Rebienvenue sur ma chaîne, c'est Afro Queen ou bienvenue à toi si tu es nouveau ou nouvelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du classement des provinces où c'est le moins cher de vivre au Canada en 2023. J'ai trouvé cet article récemment sur Narcity où ils ont fait le classement des provinces les moins chères où vivre. Si vous ne savez pas, au Canada, il y a 10 provinces et 3 territoires et ils vont parler ici juste des 10 provinces du Canada. Et notamment le Québec et l'Ontario, les deux provinces les plus choisies par les immigrants en général, lorsqu'ils décident d'immigrer au Canada, sont pas super bien classées en 2023. Pour faire cette liste, ils se sont basés sur trois critères, donc sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement, donc sur leurs données. Ils se sont basés également sur un calculateur du coût de la vie et sur un blog financier. La compagnie qui a fait ce classement officiellement, c'est Moving Waldo. Et comme l'information ici se trouve en anglais, j'ai moi-même retiré quelques informations pertinentes et je les ai mis dans un tableau ici pour que ça vous donne une idée du classement qu'ils ont effectué. En première position, ils vous disent que la province la moins chère où vivre en 2023 au Canada, c'est la province de Terre-Neuve et Labrador. Pourquoi? Parce que c'est où le loyer est le moins cher. C'est une moyenne qu'ils ont fait. Donc par mois, ça coûte environ 783 dollars pour le loyer dans la province de Terre-Neuve et Labrador. En deuxième position, ils ont mis le Nouveau-Brunswick ici. Et selon eux, le loyer mensuel s'élève à 1081 dollars par mois. Dans la province de Saskatchewan, qui est classée troisième, c'est 937 dollars par mois. Au Manitoba, le loyer s'élève environ à 1136 dollars par mois. En Nouvelle-Écosse, c'est 1312 dollars par mois. Île du Prince-Édouard, c'est 1065 dollars par mois. En Alberta, c'est 1011 dollars par mois. Au Québec, la province francophone du Canada, c'est 1079 dollars par mois. En Ontario, c'est 1929 dollars par mois, ce qui est beaucoup plus élevé qu'au Québec. Et en Colombie-Britannique, c'est 2000 dollars par mois. Donc, c'est la province la plus chère où vivre au Canada en 2023. Comme vous le voyez, le loyer est assez élevé par mois. Ensuite, je me suis basée encore une fois sur les données de ce site et j'ai retiré l'information qui me semble pertinente, notamment le coût pour le frais mensuel de téléphone, parce que vous savez qu'au Canada, ça coûte relativement cher quand même les forfaits téléphoniques. Moi particulièrement, la compagnie que j'ai choisie, je trouve que c'est vraiment plus abordable parce que je paye 50 dollars, 58 dollars, je paye 58 dollars, mais j'ai profité des rabais de Black Friday. Comment on dit Black Friday en français? Bref, ils ont fait des rabais au mois de novembre, je pense, et j'ai réduit ma facture à moins de 50 dollars. Bref, tout ça pour dire que dans les provinces, dans les 10 provinces, la province la moins chère, ici, ils vous disent que c'est au Québec avec 65 dollars par mois. Et toutes les autres provinces ont des forfaits mensuels moyens de 70, 80, 90 même dollars en Nouvelle-Écosse par mois, ce qui est quand même assez cher. Et ce qui est pris en compte dans le forfait téléphonique, c'est messagerie illimitée, nombre de minutes au téléphone illimité et les données, mais ils n'ont pas donné combien de gigabits par mois. Ils ont inclus tout ça. En général, ça fait partie d'un forfait standard de téléphone. La troisième catégorie qui m'intéressait pour ce classement, c'était les courses. Et ça, c'est pour les frais de course pour une personne par mois. Et je dirais même que c'est même pas assez élevé parce que moi particulièrement, ce que je dépense par mois, à chaque fois que je vais faire les courses, je dépense au moins 80 dollars si ce n'est pas plus par semaine. Donc 80 dollars x 4, ça fait environ 240. Donc c'est à peu près
dans cette moyenne-là, à part si vous achetez de la viande, ça coûte extrêmement cher, le fromage, le lait. Les fruits et légumes sont en général les moins chers, mais toutes les autres choses, même l'huile qu'on utilise assez quand même dans la cuisine africaine est rendue vraiment très très chère. Je pense qu'un bidon d'huile de 5 litres, facilement 10 dollars, si c'est pas plus de 10 dollars. Donc au Québec, en moyenne par personne, ils vous disent que ça vous coûte 260 dollars par mois. En Ontario, ici on vous dit que ça coûte 233 dollars par mois. Colombie-Britannique, 276 dollars 75. Et la province le plus cher où faire ses courses par mois, c'est 302 dollars et 13 sous. Donc cette information-là, je pense que c'était assez pertinent de vous la partager parce que, encore une fois, ça va vous donner une idée approximative des coûts en fait mensuels par mois au Canada. Et je vais m'intéresser plus particulièrement au Québec, vu que c'est la province, une des provinces les plus choisies, et notamment vous qui parlez français, c'est cette province-là que vous choisissez en général. Et on vous dit que à l'université, le coût des frais de scolarité, c'est 4200 dollars par mois. Bien entendu, ce serait pour les résidents québécois et non pour les étudiants internationaux. À part pour l'exemption, bien entendu, de 2023 en automne où les frais de scolarité sont drastiquement baissés. Mais sinon, en général, pour les étudiants internationaux, ça ne coûte pas 4200 dollars l'année, clairement. Et pour l'électricité et l'eau, ils disent qu'au Québec, en moyenne, c'est 216 dollars par mois. Bon, pour l'eau, l'électricité, ça doit être si vous êtes propriétaire d'une maison, parce que lorsque vous êtes locataire, en fait, on ne paye pas vraiment l'eau, on ne paye pas du tout l'eau, je devrais dire même. On paye l'électricité dépendamment de comment votre loyer est configuré. Donc, moi, je ne paye pas pour l'électricité ni pour le chauffage parce que c'est inclus dans mon loyer, mais la majorité des gens paieront pour l'électricité. Mais l'électricité ne coûte pas vraiment cher au Québec, vraiment, vraiment pas du tout cher. Et ils ont également l'information sur l'assurance automobile. Donc, si vous êtes conducteur, sur des frais pour la salle de sport, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et en moyenne, ça coûte 560 000 dollars pour l'achat d'une maison au Québec. Donc c'est tout, c'était juste un tout petit survol que je voulais faire pour vous aujourd'hui sur les 10 provinces du Canada pour savoir où était l'endroit où vous pouvez vivre le moins cher au Canada en 2023. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne AfroQueen au Canada pour ne pas rater mes nouvelles vidéos parce que j'ai quand même un nombre assez élevé de vidéos sur le Canada. Si ça vous intéresse d'y faire un tour et on se verra dans une prochaine vidéo.